de couteau. Tirage au volant, coup de couteau. Un juge n'a pas cru que l'accusé agissait en légitime défense après un accident mineur de la route. C'est qui? Daniel Brunel, 55 ans, a été reconnu coupable de voies de fait grave, d'agression armée, de port d'armes dans un dessin dangereux hier au palais de justice de Saint-Jérôme. La vue US de l'ex Chris, il traîne ça, c'est poche. Ça va bien. Centre médical. Ailleurs, centre médical, t'as pas loin. La vue US, collision avec le remorque tiré par le véhicule de la victime sur la route 25. Je ne comprends pas. Le couteau avec lequel la victime a poignardé à 5 reprises. Il a poignardé à 5 reprises sans légitime défense, qui dit François Fugère. Ah, Fugère. François Fugère, son fils William, ont assisté au jugement de l'administrature communautaire. Un juge de Saint-Jérôme a rejeté, ouais, justice pour tous. Ah ouais, moi, c'est Brunel, on t'attend. On t'attend. Ah ouais, mets-toi les genoux, on a des chevilles. On commence par les chevilles. Regarde, mets-toi les mains en avant. Ouais, le truck t'attend. Ah ouais, la grosse batta. Ouais, on t'emmène au centre correctionnel de Saint-Anne-des-Pennes. Ah, OK. Bon, il a fait le choix de sortir de son auto et prendre son couteau. L'accusé a été incapable de contrôler sa rage, a résumé la juge Kathleen Cossé hier. La magistrate n'a pas cru la version de Daniel Brunel, qui affirmait d'abord être seulement défendu contre un conducteur agressif, mais que la victime est tombée accidentellement sur la lame de son couteau. Elle est tombée sur la lame. Christ, me semble. Vengeance. L'homme a atteint l'intestin et un poumon, un rein, une clavicule et une coude. M. Fugère, qui est resté, a failli rester, ben, tu comprends. M. Fugère. Ah, j'espère que vous avez pris des couleurs, M. Fugère. Ben, okay. Héros de la BD, de la sauce en Montréal, à la sauce. Héros de BD à la sauce. C'est pas de brillante, moi. Chicane autour des mers, autour du déneigement. Le plus bas taux de suicide en 20 ans. Ah, le plus tôt, hein. Un homme âgé de 50-64 demeure les plus vulnérables, tout comme les gens de la région éloignée. Ah, il faut en parler, surtout écouter. Dave Morissette, que l'on voit lors de son plus récent pèlerinage en Compostelle, veut que les gens parlent du suicide en mortaise lors de son mariage en 95, accompagné de son frère Jason qui s'est enlevé la vie de 23 en 96.